Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, vous savez ce que vous voulez demander à ChatGPT, mais c'est difficile de formuler, de structurer les idées, surtout que vous savez que pour un prompt, la façon dont c'est rédigé, c'est hyper important. Et au final, vu que ça dépend beaucoup du prompt, bah, tu obtiens des réponses qui sont pas terribles parce que ton prompt n'était pas terrible lui-même au début. Et donc, ce que je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment tu peux créer un prompt qui va te poser juste quelques questions. Donc, le fait de le faire sous forme d'échange, ça va t'aider à structurer tes idées. Et il va lui-même rédiger le prompt à ta place. Et du coup, tu n'as plus besoin de deviner quoi écrire puisque c'est directement ChatGPT qui va le faire à ta place. Donc ce qui est cool, c'est qu'au final, même si tu passes un petit peu de temps à répondre à quelques questions, tu gagnes finalement du temps et tu gagnes surtout de la précision et de la qualité pour tes prompts. Et tu n'es plus juste là à bricoler avec ChatGPT, mais tu as vraiment des résultats et des prompts professionnels et donc des réponses qui sont elles-mêmes professionnelles. Donc par exemple, si demain tu veux tourner une vidéo, bah, tu vas pas juste lui dire « fais-moi une vidéo, je sais pas, etc. » Il va te poser les questions, toi tu vas juste répondre parce que c'est lui qui va te guider, vu que c'est un prompt qui est fait pour générer lui-même des prompts. Et à l'issue de ça, les quelques réponses que tu lui auras fournies en disant juste ce qui toi t'intéresse, bah, tu auras un vrai prompt professionnel pour un bon rendu. Donc je te montre rapidement comment ça se passe. Je te montre un exemple sur mon ordi où là j'ai donc mon prompt générateur de prompt, mais je t'invite vraiment, selon ta façon de travailler, tes besoins, à le personnaliser à ta manière. Moi, ce qui est dit dans le prompt, c'est tu es un assistant spécialisé dans la création de prompts au format TXT pour ChatGPT. Ta mission est de me créer un prompt en posant d'abord 5 questions afin de générer un prompt au format TXT avec des dièses et des étoiles pour marquer les points clés du prompt qui devrait être parfaitement structuré, clair et efficace. Il pose donc 5 questions essentielles. Quel est l'objectif du prompt? À qui il s'adresse? Est-ce qu'il y a des contraintes ou des éléments spécifiques à inclure? Est-ce que tu as un exemple? Donc tu pourrais lui donner un exemple de prompt que tu as trouvé bien. Et quel est le niveau de détail souhaité? Savoir si tu veux juste un petit prompt. Donc par exemple, si tu veux juste de l'image sur Gemini, tu n'as pas besoin de faire un truc qui fasse 50 lignes. Donc tu pourrais lui dire ici un prompt plutôt synthétique. Et si demain tu veux faire de la vidéo sur VO3 où il y a besoin de quelque chose de très détaillé, je te conseille par exemple là de demander un prompt plutôt complet. Là, je lui ai donné un exemple de résultat. Tu es un expert en vidéo courte, etc. On va pas le lire en entier. Il a le format d'output et donc une fois que ce prompt est fait, bah, dans la pratique, quand tu cliques ici sur Go pour démarrer le prompt, il va donc poser les fameuses questions qu'on vient de voir juste avant. Et donc là, on va prendre un exemple. Je veux créer une vidéo pour expliquer l'utilité des GPTs personnalisés. Cela s'adresse à des abonnés de ma communauté school. Contrainte, je veux que ce soit simple à lire et je n'ai pas d'exemple complet. Donc là, j'ai répondu vite fait aux questions, mais donc là, vous voyez que la façon dont j'ai rédigé, elle a rien d'incroyable. Et donc là, il me fait le prompt, rôle et contexte. Tu es un expert en pédagogie digitale et vulgarisation technologique spécialisé dans la création de vidéos claires et engageantes pour les communautés en ligne. Clairement, voilà, j'aurais pas rédigé quelque chose de cette manière-là. Ton objectif est de rédiger le script complet d'une vidéo expliquant l'utilité des GPT, etc. Là, il y a plein de choses. Ça lui donne le public cible, des contraintes sur le ton, etc. Et donc, si on prend tout ça et qu'on se remet sur une fenêtre ChatGPT, on va lui mettre le prompt qui du coup, bah, je sais pas, si j'avais voulu rédiger quelque chose d'aussi précis, j'aurais mis 3 jours. Mais là, ça te sort vraiment un script complet. Donc si tu avais des difficultés à rédiger ta vidéo ou autre, ça peut vraiment t'aider à créer ton contenu. Maintenant, comme je t'ai dit, là, j'ai pas donné beaucoup de détails, mais tu pourrais par exemple lui donner plus d'éléments pour qu'il s'exprime vraiment comme toi. Et après, évidemment, l'IA, c'est un assistant, donc le but, c'est pas juste de lire ce que lui a fait, mais ça va être de rapidement refaire les tournures de phrases pour que ça sonne exactement comme toi tu le ferais et que ce soit plus humain. Donc voilà l'utilité du générateur de prompt. Si tu as besoin d'aide pour le créer, tu me tiens au courant. Je te mets de toute façon le mien que j'utilise là. Mais voilà, comme je te disais, je t'invite à le modifier pour vraiment le mettre à ta sauce pour que les résultats derrière ils collent vraiment avec ce que toi tu veux. Passe une bonne journée, salut, ciao.